L'OM doit-il, oui ou non, changer de gardien de but la saison prochaine? Pour certains, c'est une évidence au vu des performances du gardien actuel, Paul Lopez. Mais c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui sur Massilia Zone pour un tout nouveau format de vidéo. Et on va justement s'interroger sur l'avenir de gardiens qui déçoit énormément de personnes, à la fois sur les réseaux sociaux, mais également des médias. Gardien qui sort d'une saison assez décevante avec un rendement qui a compliqué, qui a rendu encore plus difficile la saison de l'Olympique de Marseille. Et justement, on réalise donc cette vidéo suite à une information de RMC qui nous dit que la direction de l'OM va réfléchir à l'avenir du joueur recruté à l'été 2021. En effet, Pablo Longoria et Mehdi Benatia comptent s'entretenir à la fois avec le joueur mais également avec le futur coach pour savoir si oui ou non l'OM devra changer de gardien. Justement, je suis avec Martin aujourd'hui, j'espère que tu vas bien Martin, et je vais te poser directement la première question de cette vidéo parce que par la suite, on verra quelles sont les opportunités au poste de gardien pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi, déjà, oui ou non, tu conserves Paul Lopez et pourquoi? Moi, je pense que c'est une évidence. C'est un des premiers joueurs qui doivent quitter l'OM cet été. L'OM, s'il veut être performant, doit avoir un gardien qui fait gagner des matchs. Et Paul Lopez, au moins sur la dernière saison, n'a pas réussi à le faire. Il a été très irrégulier, mais surtout, il fait très peu de gros arrêts qui nous font gagner des matchs. Et ça nous a sûrement coûté une place en Europe cette saison. Ouais, parce que tu l'as bien insisté sur la dernière saison, parce qu'en soi, les deux premières saisons de Paolo Lopez, alors que c'est un gardien sur lequel il y avait énormément de doutes lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, pour la fin de son, surtout en partie à cause de la fin de son expérience à la Roma, il fait quand même deux premières saisons qui sont pas si dégueulasses que ça. Je crois qu'il est nommé parmi les 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 sur les deux premières saisons. À chaque fois, il a quelques petits errements, par exemple en fin de saison sous Sampaoli et sous Igor Tudor, mais il fait quand même, si on analyse ces 3 saisons à l'Olympique de Marseille, ces 2 premières saisons, globalement, elles sont satisfaisantes. En tout cas, moi, c'est mon avis, je sais pas ce que tu en penses. Globalement, il a été très satisfaisant. L'année dernière aussi, sur le début de saison avec Igor Tudor, moi, je le trouve vraiment bon. Je trouve que justement, il pouvait faire gagner des matchs, mais Je sais pas si tu on te sait rappelles du qu'il a match eu des contre au Parc. problèmes. Le, Oui, le match au voilà, Parc pour le Classico, où il est vraiment très bon. très gros match. Mais on sait qu'il a eu des problèmes personnels cette saison. Ça a pu jouer sur son état mental et du coup se répercuter du coup sur ses performances sur le terrain. Et moi, je suis désolé, j'ai vu cette saison un Paul Lopez bien en dessous de ce que j'avais vu avant, que ce soit dans le jeu au pied, mais aussi dans les arrêts. Sur sa ligne, je l'ai trouvé catastrophique et ça nous a coûté plusieurs matchs. Je pense notamment à l'aller contre Monaco, qu'on perd parce que dès qu'il y a une frappe, ça fait but derrière. Et à la fin de la saison, on fait les comptes et il nous manque quelques points pour être en Europe l'année prochaine. Justement, on va voir l'impact des performances de Paul Lopez statistiquement dans quelques secondes. Mais moi, je te rejoins. Moi, pourtant, c'est un joueur que, paradoxalement, j'apprécie plutôt bien. Mais je suis le premier à m'accorder sur le fait que sa saison est mauvaise, contrairement aux deux premières où il y avait eu des périodes où il avait été vraiment assez fort. Mais c'est surtout en Ligue 1, je pense, le point sur lequel on va insister, c'est surtout en Ligue 1 où Paul Lopez coûte énormément de points pour l'Olympique de Marseille. Parce que justement, en Coupe d'Europe, il a plutôt été satisfaisant. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais globalement, sur la campagne européenne de l'OM, que ce soit le match contre l'AEK Athènes en phase de groupe, que ce soit le match à Villarreal, le quart de finale retour, ou non, le huitième de finale retour où l'OM est à deux doigts de se faire remonter, où il fait les arrêts qu'il faut, le match contre Benfica au retour, qui est quand même un gros match, c'est quand même des matchs où Paul Lopez s'est démarqué. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais après, bien évidemment, le problème est plutôt en Ligue 1. Toi, c'est quoi les reproches que tu lui fais à Paul Lopez en général, au-delà de ce que tu as pu dire, grosso modo, si on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi selon toi ce qui fait que Paul Lopez n'est plus au niveau pour l'Olympique de Marseille? Moi, ce que je lui reproche, c'est sa capacité à faire gagner des matchs à l'Olympique de Marseille, à faire des arrêts importants quand on en a besoin. J'ai trouvé que trop souvent, on se prenait des buts qui auraient pu être évitables. Alors oui, Paul Lopez, il fait pas énormément de boulettes. J'ai cette saison, je me rappelle seulement en match amical contre le Bayer Leverkusen, contre Toulouse dernièrement, mais c'est pas un gardien, je trouve, qui fait beaucoup de boulettes. Mais dans un autre sens, très rarement, il va te sortir un énorme arrêt qui te fait gagner le match derrière. Il arrête ce que tous les gardiens arrêtent et il se prend quand même beaucoup de buts que certains gardiens, à la manière d'un Donnarumma cette saison, d'un Brice Samba, arrivent à arrêter, à la manière d'un Boulka arrive à arrêter et lui il se les prend. Sur sa ligne, je le trouve très très lent à plonger. Oui, et même en 1v1 aussi, j'ai trouvé cette saison, il sort pas, il reste souvent très, très cloué à la ligne. On peut penser à son match Au contre but contre l'Ajax, le but on peut penser au but contre l'Ajax, on peut penser au but, le deuxième contre le PSG. C'est deux buts où il peut sortir, il a le temps de sortir, il reste cloué à sa ligne et ça, du coup, en V1, c'est tueur instantanément.
Mais finalement, c'est les défauts de Lopez qui lui sont reprochés depuis un petit moment. Il y a le défaut sur les coups de pied arrêtés qui lui est aussi reproché. Je sais plus c'est quel match en fin de saison en Ligue 1 où je crois que c'est Toulouse où il fait une sortie Toulouse, oui. catastrophique. Et également sur sa ligne, le fait de ne pas sortir, comme tu l'as évoqué, et le fait de ne pas être décisif, de ne pas être extrêmement décisif pour l'Olympique de Marseille, de ne pas être un gardien qui fait gagner des points. Alors sur cette saison, je suis complètement d'accord en Ligue 1, c'est même un gardien qui en fait perdre. On va le voir tout de suite statistiquement parlant. Par contre, je trouve que quand même sur ces 2 premières saisons, à certains moments, notamment les 6 premiers mois sous Sampaoli et les 6 premiers mois sous Tudor, en Ligue 1, c'est relativement un gardien qui faisait gagner des points. Tu as parlé de son jeu au pied. Moi, je serais pas aussi dur sur son jeu au pied. Je trouve un véritable apport dans la gestion du pressing adverse, surtout dans une équipe où les relanceurs sont pas bons en dehors de Balerdi. Mbemba est pas bon à la relance, Gigot est pas bon à la relance, c'est des défenseurs très classiques. Et par exemple, sous Sampaoli, il avait un vrai apport balle au pied. Cette saison, c'est vrai qu'on était un peu dans une forme de caricature. Par exemple, sous Gattuso, je sais pas si tu te rappelles du match contre Lille, où il a énormément la balle dans les pieds et limite il se fait siffler par le stade à cause de ça. Mais c'est parce qu'il se passe rien aussi autour de lui et que le coach lui demande justement d'assumer ce rôle, d'être très haut pour essayer d'avoir des schémas de sortie de balle dans une équipe qui globalement a du mal à sortir le ballon face à la pression lilloise. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur cette saison. On a parlé évidemment des points de nuance, c'est-à-dire sa forme personnelle, son état mental personnel qui a été assez dur, je crois, cet été. On peut également parler, je crois, on en a parlé un peu des performances en Coupe d'Europe. Mais globalement, Paul Lopez, si on se concentre sur les statistiques, et c'est vraiment là ce qui va nous intéresser globalement, c'est un gardien qui est vraiment très peu satisfaisant statistiquement. Déjà, si on se fie aux statistiques et notamment aux expected points, c'est-à-dire au point que l'OM aurait dû prendre cette saison, l'OM aurait dû être deuxième de Ligue 1 avec 60 points. Et comment ça s'explique que l'OM finit finalement huitième de Ligue 1? C'est justement parce que l'OM sous-performe énormément, à la fois aux expected, les buts que l'Olympique de Marseille aurait dû marquer, mais également les expected goals against que vous voyez devant vous, devant la vidéo. L'OM est aux expected goals against censé être la deuxième meilleure de défense de Ligue 1 derrière l'OGC Nice avec 37 buts. L'OM aurait dû encaisser 37 buts. Et au final, l'OM n'est pas la deuxième meilleure défense de Ligue 1, puisque l'OM n'est que je crois, si je ne dis pas de bêtises, la sixième ou la cinquième meilleure défense de Ligue 1, alors que le GC Nice est bien premier, et qu'on a des équipes, par exemple, devant Lille, Lens, Brest, qui surperforment beaucoup, plus. Par exemple, Nice, avec Bulka, si je ne dis pas de bêtises dans leur but, aurait dû encaisser 7 buts de plus, mais un Bulka permet à cette équipe de surperformer. Un Donnarumma au PSG permet au PSG de ne pas encaisser des 12 buts de plus qu'ils auraient dû encaisser cette saison, alors que l'OM, de l'autre côté, encaisse 3 buts de plus que ce que l'équipe aurait dû encaisser, et elle fait partie des 3 seules équipes qui sous-performent dans ce domaine en Ligue 1. C'est quand même assez surprenant. Et c'est la deuxième équipe qui sous-performe le plus, derrière, si je dis pas de bêtises, Lorient qui est dernier de Ligue 1. Donc c'est en vérité, statistiquement, Martin, ce qu'on dit depuis tout à l'heure est tout à fait vérifié. Et voilà, c'est le constat qu'on fait depuis le début de saison. Il arrête trop peu de buts et il y a trop de frappes qu'un bon gardien, qu'un gardien de l'OM devrait sortir au moins par moment. Malheureusement, ces frappes-là, on les prend tout le temps. Et quand tu es dans une équipe qui a du mal à démarrer, qui est un peu dans le dur mentalement, avoir un gardien qui arrive à t'arracher des points ou t'arracher une victoire comme on aurait pu l'arracher à Monaco, ça peut relancer un groupe. Maintenant, avoir un gardien qui te fait gagner presque aucun match, hormis peut-être en Europe, et là, justement, ça met un coup au moral et du coup, ça met le groupe encore plus dans le dur. Donc, c'est là où c'est aussi important d'avoir un bon gardien parce que ça peut vraiment être un boost pour l'ensemble du groupe. Montrer une stat que j'ai vue chez Data Football sur Twitter, c'est les PSXG. En gros, c'est l'efficacité des gardiens de but sur leur ligne. Donc là, il y a tous les gardiens de Ligue 1 et nous voyons que Paul Lopez est le deuxième gardien le moins efficace de Ligue 1, juste derrière Oukidja, qui est assez alarmante d'avoir à l'OM un gardien qui est si peu efficace sur sa ligne. Comme je l'ai dit avant, on voit qu'il est maintenant très lent sur sa ligne à plonger et les stats le prouvent. Donc, moi, je vais rebondir à ce que tu disais il y a quelques minutes. Garder Paul Lopez, qui a un très gros salaire, je pense pas que ça devrait être en rapport avec le marché. Je pense que l'OM est largement en mesure d'attirer un gardien avec un salaire beaucoup moins important. Lopez touche un très très gros salaire, 400 000 € par mois. Donc je pense que dans tous les cas, il sera impératif de te séparer de Paul Lopez, car nous ne pouvons pas nous permettre, en plus en Coupe d'Europe, de payer un gardien 400 000 € par mois qui offre si peu de garanties. Tu dis que tu gardais pas Paul Lopez. Moi, je dis que personnellement, je ne garde pas
Paul Lopez en fonction du marché, c'est-à-dire en fonction des profils qui sont disponibles, parce que je trouve que le poste de gardien de but est un poste particulier. C'est un investissement conséquent. L'OM va devoir refaire son équipe cet été. Et si en plus on doit débourser une certaine somme pour le poste de gardien de but, bah, il faudrait que le marché soit intéressant. Il faut surtout que les profils soient intéressants. Est-ce qu'on pose 20 millions sur un mec confirmé alors qu'on doit retaper toute l'équipe, qu'on n'a pas de milieu de terrain intéressant, hormis Rongier qui va revenir de blessure et des mecs avec des gros salaires comme Verretou. En plus, on va devoir retaper la défense. Je me dis, est-ce que c'est pas se rajouter un chantier en plus, alors que Paul Lopez peut se relancer, par exemple, mentalement, et que lorsqu'il a été bon mentalement à l'OM, ça n'a pas été un gardien si dégueulasse. Ce que je ferais, c'est même si on n'a pas le budget pour acheter un top gardien, prendre un gardien confirmé en Ligue 1, rien d'exceptionnel, une histoire de 1 ou 2 ans pour l'année prochaine. Et moi, je pense à quelqu'un, c'est par exemple Moridio de Clermont, qui je trouve un très bon gardien, qui n'est pas un gardien exceptionnel, mais qui va te faire le taf avec un petit salaire et qui va te faire gagner beaucoup plus de points que Paul. On le voit sur le même graphique. Le Moridio, il surperforme, donc il est beaucoup plus efficace sur sa ligne que Paul Lopez. Ça veut dire qu'il évite 0,09 buts par match. Paul Lopez est à moins 0,15 buts par match, ce qui est assez impressionnant. Et on peut voir d'ailleurs que tous les principaux gardiens de Ligue 1, hormis Desmas, le gardien du Havre, sont devant lui. Donc c'est le premier gardien qui est vraiment accessible pour l'OM avec Desmas. Et justement, on a du coup statué sur le sort de Paul Lopez. Tous les deux, on ne garde pas Paul Lopez. Mais finalement, vu qu'on ne garde pas Paul Lopez, quel serait le gardien idéal pour l'Olympique de Marseille? Si on devait dresser un portrait robot du gardien de l'Olympique de Marseille, toi, tu cocherais quoi déjà en première case, Martin? Déjà, est-ce qu'on vend Paul Lopez? Moi, je pense que ça doit être une priorité cet été. C'est dans les premiers joueurs pour moi qui doivent être vendus. C'est Paul Lopez. Lui, son gros salaire, ses petites défaillances mentales et son niveau assez moyen, voire médiocre cette saison. Donc je pense que c'est un impératif de vendre Paul Lopez. Du coup, par rapport au portrait idéal, pour le remplacer, moi j'aimerais un gardien qui sait jouer au pied, un gardien moderne. Je pense que c'est très important et j'espère que notre prochain coach travaillera beaucoup les sorties de balles, parce que je pense que c'est un aspect du football qui est maintenant très important. Un gardien qui va être capable de sortir de gros arrêts, notamment sur sa ligne. Un gardien qui va être bon en V1. Moi, j'ai déjà une idée de ce gardien, du gardien idéal que je pense qu'il est accessible pour l'OM. Maintenant, il faudra débourser une petite somme d'argent. C'est le gardien du RC Lens, c'est Brice Samba. On sait que Brice Samba pourrait quitter le RC Lens cet été. Il ne serait pas contre un départ et le RC Lens ne serait non plus pas contre de le vendre. J'avais vu passer qu'il demandait, je crois selon Prime Video, 20 millions. Je pense qu'on peut baisser cette somme. On peut la baisser autour des 15 millions. Et on peut prendre un gardien confirmé de Ligue 1, un gardien qui connaît déjà l'OM, un gardien qui pour moi coche toutes les cases du gardien moderne et qui pourrait être une grosse plus-value par rapport à Paul Lopez. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, moi pour Brice Samba, tu prêches un convaincu. Je pense que ses performances en Ligue 1 depuis 2 saisons témoignent. Et même finalement de ce qu'il faisait également en Angleterre, si je dis pas de bêtises, c'était du côté de Nottingham Forest. Pour moi, c'est le profil idéal déjà, premièrement, parce qu'au niveau du jeu au pied, moi si je dois faire mon portrait robot du gardien, il faut un jeu au pied intéressant, que ce soit à la fois de la capacité à gérer le pressing adverse à travers du jeu court, parce que si tu es une équipe protagoniste, tu as limite besoin d'avoir un 11e joueur de champ avec ton gardien la plupart du temps. Ensuite, je pense qu'il y a le jeu long qui peut être intéressant, et justement avec Brice Samba, on a peut-être un des gardiens en Ligue 1 qui a le jeu long le plus intéressant, et puis la qualité sur sa ligne, la capacité à sortir des gros arrêts. Et là, dans ce domaine, Brice Samba est quand même également un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et moi, il y a quelque chose qui me convainc finalement de façon ultime chez Brice Samba, c'est le fait qu'il est excellent sur l'exercice des tirs au but. Et là, ça contrebalance totalement avec Paul Lopez, qui est vraiment mauvais sur cet exercice. Alors, il y a l'arbre qui cache la forêt, c'est la dernière séance de tir au but face à Benfica, mais c'est un gardien qui est très mauvais dans l'exercice, là où justement Brice Samba va briller. Mais moi, c'est un profil vraiment intéressant, Brice Samba. Pour moi, c'est le profil idéal. Parce que c'est un mec qui connaît le club, il a été remplaçant au club, qui a une carrière, qui n'a pas eu la carrière la plus simple du monde. C'est quand même un mec qui a dû aller du côté de Caen, qui a dû aller en Championship et qui est désormais au RC Lens, qui a gravi les échelons. En plus, ça a l'air d'être un leader du vestiaire au RC Lens quand même. Ça a quand même l'air d'être quelqu'un de très important. On l'a vu. Il est devenu capitaine en moins de 2 ans quand même. C'est assez impressionnant. Et Brice Samba, au bout de 3 mois à Lens, tu avais l'impression qu'il était là depuis 4 ans.
Donc c'est ça qui était aussi choquant. Et aussi, il y a le fait d'être en équipe de France. C'est un gardien qui aujourd'hui est en équipe de France. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième gardien en équipe de France. Alors son match contre l'Allemagne n'a pas été exceptionnel, mais c'est un international qui connaît la Champions League, qui était décisif en Ligue 1. Je ne sais pas s'il avait été le meilleur gardien de Ligue 1 la première saison de son retour, mais c'est un Je mec qui crois. connaît la maison. Pour moi, c'est le profil idéal, je suis d'accord avec toi. Alors il y a un autre profil qui est énormément prisé par les supporters marseillais, qui avait été évoqué du côté de l'OM. C'est le gardien de Toulouse, qui a également découvert la Coupe d'Europe cette saison, c'est Guillaume Restes. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si c'est un gardien qui t'a particulièrement sauté aux yeux quand tu l'as vu avec le TFC, que ce soit à la fois en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, mais c'est un profil qui est souvent évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'on est plus sur une fausse bonne idée. Moi, surtout, ce qui m'alerte, alors sa saison, moi je trouve que surtout pour son âge, c'est bon, même s'il a alterné le bon et le moins bon. Il n'a pas été un gardien, et pas au niveau des gardiens excellents de Ligue 1, à la manière d'un Lucas Chevalier, d'un Boulka, d'un Donnarumma, d'un Brice Oui, Samba. oui. Mais c'est un bon gardien déjà. Malheureusement, il a 19 ans ou 20 ans, je sais plus exactement, mais je pense que pour être gardien de l'Olympique de Marseille, il faut avoir une certaine expérience. Il faut avoir une expérience des grands rendez-vous, il faut avoir un peu de vécu. Et devenir gardien, premier gardien de l'Olympique de Marseille à cet âge-là, je pense que c'est un énorme risque. En plus, c'est quelqu'un qui va coûter cher. Et justement, il y a le risque que mentalement, ça ne suive pas. Moi, Mm. Guillaume Restes, ça serait un gardien que je pourrais envisager en le mettant en concurrence ou en le prêtant une année de plus au Mais TFC ça va coûter trop cher. avec un gardien plus confirmé. Malheureusement, je pense que c'est une alternative qui va coûter trop cher et ça sera même pas étudié par les supporters marseillais. Mais en tant que premier gardien de l'OM, à cet âge-là, je pense que c'est un énorme risque. Ça peut être une énorme réussite, ça peut devenir un énorme gardien, ça peut devenir même un titulaire en équipe de France. On sait qu'il a le potentiel, mais moi je pense que c'est trop tôt pour lui, il n'a pas encore prouvé. Et ça serait ni une bonne idée pour lui, ni une bonne idée pour l'OM, parce qu'on sait que l'OM et le développement des gardiens, c'est pas ce qui se fait de mieux en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire, Martin, de cette vidéo, c'est que par rapport au titre de la vidéo, l'heure du changement ou non pour le poste de gardien de but, on est clair, toi et moi, il faut, dans l'idéal, changer. Moi, je nuancerais juste sur un point, c'est le fait que, selon moi, le marché des gardiens de but est un marché assez particulier. C'est-à-dire que si on veut pour reconstruire l'Olympique de Marseille, devoir changer de gardien de but. En plus, on va devoir vendre Paul Lopez. Est-ce qu'il y a un club qui va nous prendre Paul Lopez pour une somme intéressante et qui va assumer son salaire? Est-ce que lui a envie de partir? Bon, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très humble chez lui, c'est qu'il a du recul. C'est qu'il a jugé lui-même que sa saison était mauvaise. Il l'a dit, hein, il a dit qu'il était prêt lui a dit qu'il était prêt à partir. En fait, je me trompe, lui a dit qu'il était prêt à partir. Mais où? Je pense que la destination logique serait la Liga ou la Serie A. Mais quels clubs aujourd'hui vont pouvoir assumer son salaire, vont pouvoir assumer une telle transaction, parce que ça sera un départ de Paul Lopez, c'est environ 10 millions d'euros quand même. Moi je suis pas sûr que ça soit un problème particulièrement. Je sais qu'il a dit que si les dirigeants lui demandaient de partir, il partira. Je pense que c'est quelqu'un qui a de très très bonnes valeurs. Et je pense que si Longoria lui fait savoir qu'il ne compte plus sur lui au club, il partira, il sera même capable d'accepter une petite baisse de salaire. Et je pense que des clubs italiens ou des clubs espagnols pourraient volontiers l'acquérir. Surtout que, au vu de sa saison, l'OM demandera pas une grosse somme, je pense. Il pourrait même être peut-être un peu en dessous des 10 millions et que son contrat ne se termine dans pas beaucoup de temps. Ce qui pourrait aussi faire baisser la somme. Donc je pense que certains clubs de Serie A ou du championnat espagnol pourraient être intéressés. Insisté sur un bon point, c'est le fait que Paul Lopez soit proche de la direction. C'est vrai que c'est un relais de Pablo Longoria, faut dire la vérité, c'est un joueur important au club. Même au niveau du vestiaire, c'est quand même un joueur important, même s'il ne renvoie pas une forme de charisme et de leadership sur le terrain, comme par exemple un Brice Samba, ça reste quelqu'un d'important. Et même si on enlève le côté gardien, sportif, c'est quand même un homme, c'est un grand homme dans le vestiaire, quoi. C'est pas le plus gros connard du vestiaire de l'Olympique de Marseille, très loin, et c'est un homme très respectueux. Et là aussi, il a été très honnête en conférence de presse en reconnaissant tout ça. Mais du coup, dans la globalité, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'idéal, on change de gardien, on prend un gardien qui est bon au pied, qui est décisif sur sa ligne, bref, un gardien moderne, un gardien digne de l'Olympique de Marseille. Maintenant, qui on choisit? Nous, on a notre piste, c'est Brice Samba. Je pense qu'il y a d'autres noms qui vont émerger de toute façon dans la recherche d'un gardien. Il faudra que ça se confirme avec l'arrivée du prochain coach. Mais en tout cas, pour nous, c'est clair et net, il faut changer de gardien du côté de l'Olympique de Marseille.
Moi, c'est conditionné bien évidemment au prochain goal qu'on prendra. Et puis finalement, je te remercie Martin, pour cette vidéo. Merci à toi. On C'était se un dit rendez-vous plaisir. on se dit rendez-vous pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et à nous donner votre avis en commentaire. Quel gardien souhaiteriez-vous voir, à l'Olympique de Marseille? Paul Lopez doit-il quitter ou non l'OM? Et on se dit à la prochaine.